Que Dieu vous bénisse. Vous êtes toujours bénis quand vous vous trouvez là où vous êtes. C'est une rencontre entre celui qui vous aime, qui aime vous bénir et qui aime vous voir heureux, l'Éternel Dieu des armées, le Créateur de toutes choses. Nous voulons continuer dans notre thème du débordement parce que nous avons un Dieu qui est une source intarissable. Et quand il bénit, il n'est pas à court de bénédictions. Il est toujours plein de ce qu'il fait, et ce qu'il fait, il peut le faire pendant l'éternité. Alors, aujourd'hui, nous allons lire le texte de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 1. Nous allons aller jusqu'au verset 15. Mais nous ne lirons pas toute la partie en une fois. Nous allons aller progressivement. Et ce soir, nous voulons déclarer ou parler de la foi en la vie abondante. La foi en la vie abondante. Avoir la foi en Dieu, mais aussi avoir la foi que Dieu donne la vie abondante. Dieu donne une vie abondante. Dieu possède et peut libérer une vie abondante pour quelqu'un. Et je suis venu te dire que ta foi peut saisir cette vie-là. Que ta foi peut provoquer cette vie-là. Que ta foi peut t'amener à vivre cette vie-là. Parce qu'il est écrit que mon juste vivra par la foi. Ta foi peut t'amener à la vie abondante. Et je vais t'indiquer les éléments importants. Et je crois que quand tu auras entendu ça, tu croiras que l'abondance fait partie de ta vie. L'abondance fait partie des chapitres de ta vie. L'abondance fait partie intégrante de ta vie, même si tu ne l'as pas encore vu. Même si tu n'as pas encore saisi ça, mais ça fait partie de ta vie. Oui, mais dimanche prochain fait partie de ta vie, mais tu n'as pas encore vu ça. Tu n'es même pas encore arrivé, mais tu arriveras dimanche prochain. Ça fait partie de ta vie. Mais tu n'as pas encore saisi ça, tu n'as pas encore... Il y a aussi des choses qui font partie de ta vie, mais que tu n'as pas encore vécu et que tu vas vivre. Je viens les proclamer pour que tu te prépares à les vivre, parce qu'elles font partie de ta vie. Et le texte que nous lisons va nous révéler 3 images fortes. 3 images, parce que Dieu parle dans un langage que les hommes ne peuvent pas comprendre de fois. Alors, son langage est imagé, a des images, des idées sous forme des images. Et si tu comprends cela, ta foi va fonctionner de manière irrésistible, de manière invincible. Je suis là parce que je suis convaincu que quelqu'un va entrer dans une dimension de l'invincibilité de sa foi. C'est-à-dire que ce que tu crois arrive, même si on résiste contre toi, mais ce que tu crois là résistera. Ça finira par devenir une réalité. Je le crois et je le déclare déjà. Écoute le texte. Jean chapitre 10, j'ai la version nouvelle français courant ou nouveau français courant. Il est écrit ceci. Jésus dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui entre dans l'enclos des moutons sans passer par la porte, mais en grimpant par un autre côté, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte et les moutons écoutent sa voix. Il appelle ses moutons chacun par son nom et les mène dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Mais ils ne suivront certainement pas un inconnu. Ils fuiront plutôt loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'inconnu. Verset 6. Jésus s'est servi de cette image pour leur parler, mais ses auditeurs ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Waouh! Donc Jésus a transmis une vérité, personne n'a compris. Et quand personne ne comprend, tout le monde rate.
Ici, Jésus est en train de faire des déclarations importantes, mais personne ne comprend. Il a dit ce qu'il a dit, mais personne n'a rien saisi. Et il a compris. Il a compris que tel que j'ai dit là, personne n'a saisi. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise. Il comprenait ce qui s'est passé dans la foule. Il était près du cœur de chacun d'eux. Il pouvait scruter du visage et dire celui-là n'a pas compris, celui-là n'a. Donc tout le monde n'a pas compris. Et parce que tout le monde n'a pas compris, il reprend son récit en donnant un peu plus de précision. Et j'aimerais que tu sois attentif. Parce que tu vas saisir ces images. Il a parlé en images, les gens n'ont pas compris. Et il a repris. Et dans la reprise de son texte, il entre un peu dans les détails. Et je ne sais pas si à la fin tout le monde a compris ou pas, mais quelque part, quelques-uns ont compris. Le verset 7 dit maintenant, Jésus poursuivit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Moi, je suis la porte de l'enclos des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les moutons ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera de la nourriture. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Les moutons ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Et le loup se jette sur les moutons et disperse les moutons. Cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas des moutons. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes moutons et ils me connaissent. De même que le Père me connaît et que je le connais, je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes moutons. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut un peu exagérer un peu son Amen. Jésus est en train de transmettre une vérité fondamentale pour nos vies, pour la vie de tout le monde. Parce que la suite là, que je n'ai pas lu, le verset 16, je n'ai pas lu ça, mais je peux vous rafraîchir la mémoire, pour ça vous le connaissez. Le verset 16 dit, j'ai encore d'autres moutons qui n'appartiennent pas à cet enclos. Je dois aussi les conduire. Ils écouteront ma voix. Entre-temps, tu dis, Babisoyo. Et ils deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Nous. Amen. Alors, il a donné une image, il a donné deux images, il a donné trois images, il a transmis la vérité sous forme d'images. Mais ces images-là veulent dire que lui est capable de te donner une vie abondante. Et il est venu pour ça. D'ailleurs, le verset 10, il parle clairement que le voleur vient pour voler. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie-là en abondance. Donc, c'est le fond de son message. Et je pense que quelqu'un qui m'écoute ici, c'est qu'en Jésus-Christ, il a le droit d'entrer en possession de ce que Dieu lui a prévu pour lui. La première image que Jésus nous donne ici, il donne l'image de la porte. Il donne l'image de la porte, de ce qu'il est. Il est la porte. Imaginez-vous, pour bien comprendre cela, Jésus est en train de dire que les brebis ou les moutons sont gardés dans un enclos, dans un endroit où ils sont surveillés. Pour la petite histoire, chez les Juifs, les bergers avaient l'habitude de payer les surveillants afin qu'ils gardent pour eux les brebis. Donc, dans un même enclos comme celui-ci, comme cet endroit ici, on peut avoir 200 moutons de 10 personnes différentes. Tous les moutons et toutes les brebis sont gardés ensemble. Donc, quand Benjamin vient, Benjamin a 20 moutons. Chaque mouton a un nom. Vous comprenez?
Donc quand Benjamin vient à la porte, le gardien sait que Benjamin a ses 20 moutons ici. Benjamin arrive à la porte, il appelle Jean, Pierre, tous. Et quand le mouton entend son nom, il fait quoi? Il va dans la direction où le berger est en train de les appeler. Donc il ne va pas aller regrouper les moutons. Non, il les appelle. Dans cet enclos-là, si par hasard une bête féroce venait, le gardien peut fuir. Il peut fuir et laisser les moutons comme ça. Et Jésus est en train de donner des images spécifiques qui doivent bouleverser la foi de quelqu'un et commencer à se dire, est-ce que moi je suis déjà arrivé à ce niveau-là de ma compréhension des choses et de la foi en Jésus? La première chose qu'il dit, il y a des enclos, mais moi, je suis la porte des brebis. Il est en train de prendre l'image des enclos de brebis pour donner une vérité. En réalité, il ne s'agit pas de l'enclos là de brebis. Il s'agit de l'environnement dans lequel tu vis. L'enclos peut être ta famille. L'enclos peut être ton travail. L'enclos peut être ta ville. L'enclos peut être là où tu vis avec les autres. Il est la source de ta délivrance et de la sortie de toute forme d'enclos. Dans ta famille, là où personne n'émerge, il est la porte pour que tu sortes de cet enclos et que tu aies à manger dehors, en dehors de l'endroit où tout le monde est conservé, en dehors de l'endroit où tout le monde évolue. Jésus vient te sortir de ces conditions pour que tu goûtes à d'autres choses qui sont en dehors de l'enclos. Et lui-même a déjà identifié la nourriture où il doit t'amener pour que tu consommes là-bas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les bergers de cette époque-là n'amenaient pas les brebis à un endroit qu'ils n'avaient pas préalablement visité. Donc, avant d'amener les brebis en Ngiringiri, il doit d'abord aller en Ngiringiri, il surveille, il enlève toutes les herbes mauvaises d'un espace. Maintenant, il vient le lendemain, il sort ses brebis et lui-même est devant destination Ngiringiri. Et ces brebis le suivent. Il arrive, il doit les contrôler. Aucune brebis ne doit quitter cet endroit-là. Sinon, il risque d'aller manger les herbes qu'il n'a pas surveillées dans un autre endroit. Donc, vous voyez une image. Et la première image que le Seigneur nous donne, c'est que de n'importe quel environnement tu peux te retrouver, dans n'importe quel environnement, quel que soit cet environnement, il est capable de te sortir de là et de te faire goûter les choses qui ne sont pas dans l'environnement dans lequel tu es. Et je suis en train de dire qu'en dehors de ton travail, il a un autre environnement qui peut te faire goûter la paix, qui peut te faire goûter la joie, qui peut te faire goûter le pouvoir et l'abondance qui n'est pas là où tu es. Peut-être dans une famille où la pauvreté a régné, mais il est la porte où tu peux entrer, sortir librement, être béni et retourner là-bas pour dire aux autres, je suis sorti, j'ai été béni, voici ce qu'il a fait pour moi, vous pouvez m'accompagner, tu peux sortir, rentrer, sortir. Le Kwenda Vutuka, simplement sortant, étant béni, je déclare qu'il est la porte. Tu sortiras de l'enclos de ta famille, tu seras béni en dehors de ça. Tu retourneras dans ta famille pour démontrer que celui en qui tu crois, il est le Dieu qui te bénit. Tu sortiras de l'enclos de n'importe quelle maladie. Les malades de la tension, les malades de l'estomac. Je ne sais pas dans quel enclos tu es. Si tu es dans cet enclos-là, il est la porte. Tu sortiras de cet enclos et tu rentreras pour dire aux autres, j'avais aussi cette histoire ici. Et il m'a fait sortir. Je ne sais pas dans quel enclos tu évolues. Peut-être dans l'enclos des mariés qui n'ont pas encore d'enfants. Tu es dans cet enclos. Mais il va ouvrir la porte. Il va ouvrir la porte. Tu sortiras, tu trouveras des pâturages et tu rentreras pour dire, j'étais
dans cet enclos comme l'un d'entre vous. Je suis en train de déclarer, quel que soit l'enclos dans lequel tu te retrouves, il est la porte des brebis. Il va faire sortir les filles candidates au mariage, les hommes candidats au mariage. Il va faire sortir de cet enclos ceux qui lui font confiance. Et ils reviendront avec des bagues, ils reviendront avec des alliances qui montreront qu'il fait sortir. Je déclare, dans n'importe quel enclos tu es, il est capable de te faire sortir. Il est la porte des brebis. Il est la porte. Si tu es dans l'enclos des hommes d'affaires, les affaires ne marchent pas, les affaires ne tournent pas rond. De cet enclos-là, il vient, il t'appelle par ton nom, il te fait sortir. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un qui m'entend, au nom de Jésus, tu es capable de sortir de cet enclos. Je suis la porte. Quiconque vient par moi, il sera sauvé. C'est-à-dire, il ne sera plus victime du danger. Il va sortir de ce danger-là. Mais seulement, là où je vais l'amener, il aura la nourriture. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il sera libre de rester là mangeant ou de retourner dans l'enclos et de ressortir de l'enclos. Personne ne va l'empêcher. C'est une notion de liberté que Dieu te donne de sortir, d'être béni dehors et de retourner pour dire aux autres, comme les 4 lépreux, nous avons vu là-bas, que les gens te voient avec les marques de ce que tu as consommé comme nourriture en dehors de l'enclos. Comme ça, tu vas revenir avec des preuves que je prie avec un Dieu ou que je prie un Dieu qui me bénit. Je prie un Dieu qui me sort de cette situation. Je vois des gens qui sont en train de sortir des enclos. Tu peux être dans l'enclos de je ne sais pas quelle situation. Au retard, vous avez eu déjà un enfant ou 2 enfants. Les autres refusent de venir. Ah, vous refusez pourquoi? Non, il existe aussi l'enclos des gens qui attendent d'autres enfants. Ils ont déjà des preuves qu'ils peuvent en avoir. Mais ils entendent encore. Vous sortirez de l'enclos et vous retournerez pour dire, entre celui-là et celui-ci, il y a 20 ans de différence. Nous avons 20 ans d'écart. Oh, je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Entre ton premier travail et ton deuxième, il y a autant d'écart. Regarde le salaire que tu as eu dans le premier travail. Combien d'écart il y aura avec celui du deuxième travail? Tu ne le sais pas, mais tu sortiras de l'enclos de la médiocrité, de l'enclos de la bassesse, de l'enclos de l'envoûtement, des enclos de toute forme d'infirmité, de chômage. Tu sors au nom de Jésus. Parce qu'il est la porte. Parce qu'il est la porte. Il est la porte. Et d'ailleurs, certaines personnes ne verront pas comment tu vas sortir. Ils vont simplement constater que tu n'es plus dans ce groupe-là. S'il a fait ça physiquement pour Pierre, la prison était fermée, les cadenas étaient en place. On vient ouvrir la prison, Monsieur Pierre n'est pas là-dedans. S'il a pu faire ça pour lui, comment il ne peut pas faire ça pour toi? Est-ce qu'il a besoin d'aller demander le droit ou la permission de quelqu'un? Non, le pouvoir de Jésus n'est pas coutumier. Ça n'a rien à voir. Il n'a pas besoin de passer par les oncles. Il n'a pas besoin d'avoir le point de vue de je ne sais pas qui. Il n'a pas besoin de ce point de vue. Il te dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Si tu étais dans le lot de ceux qui sont toujours transportables, tu deviendras dans le lot des transporteurs. Ah oui, le lit qui t'a porté, tu peux le transporter parce que maintenant il a changé. Il a changé ton enclos. Ah, il va te transférer dans l'enclos des gens qui sont bénis. Il va te transférer de l'enclos des miséreux, de l'enclos des gens qui attendent, à l'enclos des gens qui ont déjà vu. Ça, c'est la première chose. Et nous allons prier ici. Quelqu'un va se voir sortir. Il y a déjà quelqu'un qui va sentir que quelque chose est tombé.
Des choses qui m'envoûtaient là. J'avais toujours une peur permanente que quelque chose va m'arriver. Faux! Ça ne va pas t'arriver. Dieu va te bénir. Il va te sortir de cette histoire-là. Deuxième image. Vous êtes présents? La deuxième image, Jésus dit, je suis le bon berger. En d'autres termes, dans d'autres passages, il dit, je ne suis pas un salarié. Est-ce que vous avez lu ça? Il dit, moi, on ne me paye pas pour faire le travail que je fais. Mais les brebis m'appartiennent. Ah non, je ne sais pas si tu es en train de comprendre ça. Il a dit ça quelque part. Il a dit ça quelque part. Attends, je vais lire dans la version Bible du semeur pour que tu comprennes ça très très bien. À partir du verset 12. Nous sommes dans Jean chapitre 10, Bible du semeur. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve lui dès qu'il voit venir le loup et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail. Et il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Dans d'autres versions, on dit, moi, je suis le propriétaire. Tu vois la différence entre les salariés et les propriétaires. Les propriétaires, c'est sa chose. C'est son souci. Il se voit dans cette chose-là. Il sait que cette chose fait sa richesse, fait sa gloire. Et c'est ça que tu es. Il te voit comme sa propriété. C'est à partir de toi qu'on va le voir. C'est à partir de toi qu'on peut l'admirer. Oh, meme ya nani, meme ya fulani, ya tel. Ah, un loup s'approche. Il dit, ah, ça c'est une bonne viande. Il dit, attention. Il suffit que cette brebis-là crie. Le loup va te voir comme un mouton mangeable. Mais il suffit qu'il crie. Parce que lui-même a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de qui? Au milieu de loups. Pour être consommé par les loups? Non. Pour que je crée des problèmes aux loups. D'ailleurs, il y a même des fausses alertes des brebis. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Vous savez, en Amérique, dès que vous avez un danger, vous appelez un numéro. Et il y aura la police qui va venir, le service de l'incendie et le service de l'hôpital. Ils vont tous venir. Quoi? Un enfant a juste appelé. Un enfant appelé. Et on va vous taxer, hein, parce que vous avez mobilisé toute une équipe. Pourquoi? Parce que la vie est précieuse. Dès qu'il y a un danger, il faut apparaître là. Quel mouvement dans la ville, des ambulances, des choses qui vont à gauche et à droite parce que la vie est en danger. Si les hommes doivent prévoir ça, mettre ça dans leur constitution, dans ton alliance avec Dieu, il ne te délaissera jamais, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais, il ne t'abandonnera jamais, il reste ton berger, c'est lui ton véritable berger. Et puis, tu peux aller rejoindre David qui a dit, l'Éternel est mon berger. Conséquence, je ne manquerai. Voilà l'abondance. L'abondance est dans le rien. Avec Jésus, l'abondance est dans la négation de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu auras quoi? Non, j'aurai ce que j'aurai, mais en matière de manque, je ne manquerai de rien. Parce que c'est là où il y a le problème. Je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger.
voilà la richesse qui est là. Jésus dit, c'est moi. Vous avez entendu David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit. Le berger en question, c'est moi. Jésus se présente. Là, c'était la théorie. Vous croirez que David est parti avec son Éternel, son berger. Mais je suis là. Je suis le bon berger. Je suis présent. Et parce que je suis présent, mes brebis ne manqueront de rien. Oh, Dieu te donne le rendez-vous aux eaux paisibles, au vert pâturage, sur les sentiers de la justice. Il va te justifier. Que l'ennemi se lève, il va dresser une table en face de tes adversaires. Il va oindre ta coupe. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien à craindre. Parce que là aussi, il est agissant. Il ne veut pas te perdre. Tu es précieux à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Il ne peut pas te perdre. C'est pourquoi il a prévu que le bonheur et la grâce. Alléluia. Alléluia. Le bonheur et la grâce t'accompagneront pendant combien de temps? Dans quelle saison? Est-ce que tous les jours, c'est pas ça l'abondance? C'est l'abondance. L'abondance. Du côté des verts pâturages, tu es là. Dans les eaux paisibles, tu es là. Sur les sentiers de la justice, tu es là. Devant tes adversaires, tu ne trembles pas, mais tu fêtes. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu es assuré. Mais qu'est-ce que tu veux encore qu'il fasse pour toi? Quelqu'un dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce que tu peux répéter ça très bien? 1, 2, 3. L'Éternel, je ne manquerai, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Tu ne manqueras de rien. Au nom de Jésus, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Il ne faut pas être comme cette sœur-là qui me disait, hein, éternel aza mon berger, nakozanga, nakozwa rien. Donc je manquerai, je n'aurai rien. Oh, quel diable transforme la parole de Dieu. C'est pourquoi apprends un peu de français aussi. Ça va t'aider. On dit, ah! Que l'Éternel te bénisse. L'Éternel, ton berger. Et parce qu'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Voici tous les aspects de la vie. Les verts pâturages montrent tout ce qu'il te faut pour bien vivre, être en bonne santé. Les eaux paisibles montrent tout ce qu'il te faut pour restaurer ton âme là où tu as des problèmes, des maladies et consorts. Les sentiers de la justice montrent que tu auras des ennemis, tu auras des gens qui vont se lever contre toi. L'injustice se lèvera, mais il te fera marcher sur ça. Lui-même sera ta justice. Et même si il faut s'asseoir avec les adversaires, ce ne sera pas dans un tribunal, ça sera là où toi tu fêtes et il t'observe. Il dresse une table. Et même si c'est naturellement que la mort veut venir, cette mort-là doit avoir l'autorisation du ciel. Je vous ai dit que nous tous, nous avons le numéro du boss. La mort ne peut pas venir sans que le boss me dise que je l'ai envoyé. Donc si elle vient, je dois vérifier. Et où tu es pas, comme je vous ai dit, nous n'avons pas de problème. Il dit, si on fait des complots contre toi, ça ne vient pas de moi. Et si ça ne vient pas de lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Au nom de Jésus. Donc tu dois vaincre cela. Et le bonheur et la grâce. Je prie que ça ne soit pas une théorie pour ta vie. Que tu vois vraiment qu'il existe un bonheur. Le bonheur de vivre avec ce Dieu-là. La grâce de vivre. Ce bonheur, tu ne pourras jamais le payer. Ce bonheur, parce que c'est lui à qui tu appartiens. On ne le paye pas. Il le fait pas pour être payé. Il le fait parce qu'il t'aime. Et c'est pour ça qu'il existe.
pour le faire pour toi. Personne il n'attend rien de qui que ce soit. Il n'attend rien de qui que ce soit, même pas de brebis. Il n'attend rien. Mais lui, il se charge de ses propres brebis. Dans d'autres versions, on dit, s'il y a une qui a des problèmes, il la porte entre ses mains. En d'autres termes, les problèmes ne t'éloigneront pas de Dieu. Ça t'approchera de son amour. Il va te porter. Même celles qui sont malades, il va les soigner. Celles qui ont des problèmes, il va régler ces problèmes-là. Qu'il en soit ainsi. Et ta foi doit fonctionner. Si je suis dans un enclos, le Seigneur est ma porte. Je sortirai. Si je ne veux plus cet enclos, si je sens comme si je suis étouffé, Seigneur, tu as promis que je mettrai devant toi une porte ouverte que personne ne fermera. Et c'est lui-même qui est cette porte-là. Et aujourd'hui, tu peux t'identifier à ce Dieu-là comme ton berger. Jéhovah Rohi. C'est ça le nom. L'Éternel, le berger. C'est lui qui a des projets pour ses brebis. C'est lui qui identifie l'endroit où il doit emmener ses brebis. C'est lui qui se déplace en train de chercher où ils mangeront demain, où est-ce qu'ils seront le lendemain. C'est lui-là, l'Éternel. Il s'est préoccupé de toi avant que tu te préoccupes des choses qui te préoccupent. Il a déjà pris soin de toi. La troisième image, il est en train de déclarer ici que non seulement il n'est pas salarié, mais il est le bon berger qui donne sa vie. Il donne la vie. Pour ses brebis, il donne sa vie. Maintenant, c'est ici que certains d'entre nous ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Oui, il est mort à la croix, il a donné sa vie, oui. Mais ça ne suffit pas de comprendre ça comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sa vie à lui vient élargir les limites de ta vie à toi. Parce que l'image, c'est quoi? Le loup vient pour te dévorer. En d'autres termes, c'est là que ta vie doit se terminer. Le loup vient pour te manger, pour te dévorer, et lui donne la vie. Sa vie, il donne ça au loup pour que toi tu vives. C'est ça l'image. En d'autres termes, le danger qui veut te dévorer a été déjà pris soin par sa vie. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre. Si ça ne dépendait que de ta vie, tu allais échouer. Mais comme ça dépend de la vie de Christ, sa qualité de vie attire tes problèmes, détruise les problèmes pour que toi, tu puisses passer. La qualité de sa vie a attiré les péchés du monde, a subi le jugement de ce péché-là et est sorti vainqueur. Il est ressuscité. Maintenant, allez chercher les péchés du monde. Vous allez trouver quelqu'un qui a vaincu le mal et qui devient le commencement de ta richesse. Je vais expliquer ça d'une manière claire pour que vous compreniez. Cette expression-là, je donne ma vie, veut aussi dire que je suis la personne qualifiée pour résoudre le problème de la vie des autres. Là où le danger veut le prendre, je suis la personne qualifiée parce que j'ai déjà pris sa place. Maintenant, regardez une image. Vous connaissez, je crois, dans Luc chapitre 13, vous connaissez l'histoire de cette femme-là qui était courbée, qui avait un problème de dos. Elle était courbée dans la synagogue, elle était courbée. Et Jésus, en la guérissant, a fait deux déclarations. La première, cette fille est une fille d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une fille qui a la vie normale, qui a la bénédiction d'Abraham. En elle, il y a la vie d'Abraham. En elle, il y a la grandeur d'Abraham.
En elle, il y a la bénédiction d'Abraham. Mais Satan l'a bloqué. Moi, comme je suis le libérateur, j'ai vaincu Satan. J'ai détruit celui qui vous empêche. Alors j'ai le droit de vous retourner dans votre vie normale. Quelqu'un est en train de me comprendre. En d'autres termes, le loup qui veut vous manger, moi je l'ai affronté. La différence avec lui, c'est qu'il n'a pas donné sa vie pour disparaître. Il a donné pour revenir à la vie. Il a donné pour résoudre le problème et puis après il a récupéré cette vie-là. Il le dit dans ce passage, il dit, je ne donne pas ma vie pour la paix, je donne pour la récupérer. Donc, le danger qui devait affronter votre vie, lui a affronté ça. Et parce qu'il a affronté, il est maintenant attitré pour venir te libérer. Donc, c'est lui qui a le droit, c'est lui qui a dit, mais cette fille ici, que Satan a retenue pendant 18 ans, ne pouvons-nous pas le libérer le jour qualifié pour son repos? Or, moi, je suis le repos. Moi, je suis le sabbat. Moi, je suis le libérateur. J'ai été qualifié, l'Éternel m'a oint. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. Donc quand je trouve une fille d'Abraham, un fils d'Abraham, que le diable a capturé pendant un temps, je lui donne ma vie. Je lui donne la qualité de ma vie. Même si les maladies ont rongé sa vie, même si la malédiction a rongé sa vie, mais moi je viens avec la qualité de ma vie, je la remplace. Parce que j'ai payé le prix de la source de cette malédiction-là. J'ai déjà payé le prix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Si vous ne comprenez pas, allez demander à celui qui a bien compris. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que ta vie n'est plus censée être bloquée à cause d'un problème. Il y a un qui a été oint. Il a pris ta place. Et il a reçu l'onction. Là où il est, il ordonne que ceux qui étaient captifs soient libérés. Que les limites de ta vie soient étendues. Que les blocages de ta vie soient enlevés. Il l'a fait en personne. Il est parti. Il a envoyé l'Esprit. Et il nous a oint nous autres. Pour qu'en son nom, nous fassions aussi ce qu'il a fait. Oh, je ne sais pas si tu comprends. Pourquoi je serai ici si je n'ai pas cette onction-là? Pourquoi je le déclarerai dans votre vie si je n'ai pas la permission? De la même manière qu'il faisait dans ces synagogues-là, il est parti, il a dit, je vous enverrai l'Esprit. Ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Donc je suis aussi en son nom pour déclarer dans la vie de quelqu'un que tu es libéré. Il t'a donné sa vie afin que tu ne sois bloqué par personne. Et moi, je suis venu déclarer, parce que c'est la parole de Christ qui apporte la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Christ a pris ta place, il a pris tes péchés, il a pris ta condamnation, il a pris tes limites, il a pris tes infirmités, il a pris le jugement qui était sur toi, et toutes les souffrances qui étaient dans ta vie. Lui, homme de douleur, chargé de la souffrance, a pris ça pour toi. Et parce qu'il a pris ça pour toi, en lui, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. La vie que tu mènes, tu dois croire que cette vie-là, elle est sans limite. Elle est sans limite. Ne crois pas en celle qui est venue de tes ancêtres. Cette vie est limitée. Elle est problématique. Elle vient avec des ennuis. Elle vient avec des problèmes. Mais Dieu a prévu que tu viennes d'abord avec ça pour que sa vie puisse engloutir ce que toi tu as, afin de briller au travers de ta vie. Qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi tu n'es pas n'importe qui. En son nom, toi aussi, tu vas libérer tous les fils d'Abraham, toutes les filles d'Abraham qui sont bloqués par le diable. C'est pourquoi il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains sur les malades. Et les malades vont faire quoi? Ils vont être guéris parce qu'il y aura transfert de la vie que Christ a vers les brebis. Je donne ma vie. Il n'a pas donné sa vie et puis point barre. Non, il continue à donner.
C'est un présent continuel. Il donne sa vie pour toi. Il a fait à la croix, mais aujourd'hui il transfère ça. C'est lui qui plaide auprès du Père. Oh non, mais cet enfant ici est né dans une famille de malédictions de 4e, 5e génération. Ah oui, mais moi je me suis tenu à sa place, j'ai pris sa place, j'ai vaincu tous les démons, toutes les malédictions, donc transférez-lui la vie au nom de Jésus. Et puis toi aussi tu crois, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car en tout cas la loi de l'esprit de vie a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bien-aimés, gardez ces 3 images-là. Vous avez une issue de sortie. Vous avez l'issue de secours. Il s'appelle Jésus-Christ. De n'importe quel enclos, personne ne vous bloque. Sortez de cet enclos-là. Levez-vous pour prendre la décision. À partir de maintenant, je m'en vais. À partir de maintenant, crise, malédiction familiale. Je sors de cet enclos. Au nom de Jésus. Et puis tu sors aussi. Parce que tout est fonction de ta foi. Tout est fonction de ce que tu crois. Il te sera fait selon. Qu'est-ce que ta foi dit maintenant devant cette réalité que Jésus est la porte? Ta foi va dire, je sors. Au nom de Jésus, de cette histoire, je sors. Dans les mois qui viennent, on ne me verra plus dans le lot de ces gens ici. Parce que je serai déjà en train de partir. Mais non seulement ça, il est ton berger. À cause de ça, tu ne manqueras de rien. Dès que tu es en présence d'un manque, tu dis, toi, tu n'es pas supposé être dans ma vie. Je déclare que tu sois remplacé. Si tu manques de jours heureux, si tu manques de jours de paix, remplace-les. Dieu donnera les jours de paix, les jours heureux dans ta vie. Tu n'es pas obligé d'affronter des jours troublés où tu ne vois pas. Et il y a même des gens qui ne savent pas d'où me viennent ces sentiments. Il se sent en insécurité, il a peur et puis tout ça. Mais il y a un bon berger. Il est le bon berger. Et ensuite, il donne sa vie. Il donne sa vie pour ses brebis. Il ne te laissera jamais comme les salariés. Les salariés vous abandonnent. Ils peuvent vous laisser. Non, il ne s'occupe pas de toi. Mais ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Et il n'est pas injuste pour oublier ce que tu as fait. Est-ce que tu peux te tenir debout rapidement? Je sens que Dieu veut toucher quelqu'un de manière particulière ce soir. Il veut t'ouvrir la porte. Il veut te dire, sors de ce milieu ici. Il veut te dire, tu es sorti de cette affaire. Tu es sorti de ce blocage. Tu n'as plus besoin de rester dans ce blocage. Tu es sorti. Non seulement tu es sorti, tu ne vas plus rester en dehors de l'enclos juste parce que tu es sorti. Non, tu es sorti pour une destinée, pour une destination. Et cette destinée est entre les mains du berger. Et là où tu es en train de partir, si ta vie fait défaut, il va te donner sa vie. C'est comme un prisonnier. Un prisonnier qui sort de la prison et pour qui on fait la fête. Et pendant qu'on fête, il sent que son estomac ne peut plus digérer parce qu'en prison, ça a été abîmé. Et on lui donne un nouveau estomac pour dire, tu es sorti de la prison, tu dois fêter et tu dois avoir la vie sauve. Tout ce qui a été abîmé, on remplace ça. C'est ce que Jésus fait avec vous. Parce qu'il y a des vies qui sont essoufflées, ne sont pas capables de bien avoir les mapamboli. Mais il va te donner la capacité d'avoir ça. Il y a une chanson qui dit, Dieu nous te... Comment on peut dire? Non, répands ton onction. Dieu, la 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 la. Voilà, Dieu, nous clamons
préviens que son onction est libérée ce soir. Ta porte va être ouverte. Ton enclos, ta porte est en train de s'ouvrir. Tu dois sortir de là. La puissance de Dieu est en train de t'inviter, de te toucher, de te sortir de ces sortes de liens, de ces sortes de blocages. Maintenant même, quel que soit ton enclos, ton esprit fait un mouvement vers le dehors. Tu es en train de sortir de l'enclos de blocage, de l'enclos, des types de maladies dans lesquelles tu te retrouves, des types de malédictions, des types de blocages, des types d'identité, des types de problèmes. Tu es en train de sortir de l'enclos. J'ai le mandat de commander ta sortie et je déclare que tu sors au nom de Jésus-Christ. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Dans cet enclos de maladie, dans cet enclos de stérilité primaire, secondaire, tertiaire, tu sors au nom de Jésus. Dans cette malédiction qui apporte la pauvreté, la nullité, qui apporte la misère, qui apporte la diminution, la honte, l'insécurité, la dépravation, et qu'on sort. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Des crises multiformes, des problèmes, des difficultés, des manques de tout genre. Alors que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras pas d'affection. Tu ne manqueras pas d'argent. Tu ne manqueras pas de travail. Tu ne manqueras pas de bénédiction. Tu ne manqueras pas de solution. Tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas. Dans le nom de Jésus. Tu ne manqueras pas d'onction s'il t'envoie travailler quelque part. Tu ne manqueras pas d'onction. Tu ne manqueras pas de force. Tu ne manqueras pas de courage. Tu ne manqueras pas de victoire. Alléluia. Maintenant, il veut oindre ta tête pour que ta coupe déborde. Tu peux lever simplement tes mains. Il y a une chaleur qui est en train de tomber ici. Et commence à dire, je reçois ma portion de ce soir. Ton onction, ta force, ta présence, ta gloire dans ma vie. Que ta gloire éclate dans ma vie. Ce n'est pas la gloire de quelqu'un, c'est celle de Dieu que tu es en train de réclamer. Libère ta puissance. Attention, tu es en train de recevoir les lumières de sa gloire. Sa gloire est en train de pointer là où tu as des problèmes. Elle va piquer ta maladie. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Sa gloire va faire disparaître la honte qui était dans ta famille, dans ta vie. La médiocrité qui caractérisait ta vie. Elle perce ta vie et tu reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a un mécanisme de transfert maintenant par le pouvoir qui m'a été donné de déclarer que cette situation ne demeurera pas éternellement dans ta vie. Elle part au nom de Jésus. Ce problème te libère au nom de Jésus. Et en remplacement, il y a une victoire qui s'interpose. Il y a une gloire qui s'interpose.
il y a une victoire. Tu es plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur à cause de l'amour de Dieu pour ta vie. Il y a une onction particulière, une force qui vient de Dieu. Si tu étais dans un hôpital, on pouvait t'injecter et tu sens comment ce produit est en train d'avancer dans le corps. Mais maintenant, c'est ton esprit qui est en train de sentir ça. La gloire de Dieu perce ta vie. Et ton esprit est en train de recevoir les rayons de cette puissance, de cet amour, de cette affection, de cette compassion. Te touche au nom de Jésus-Christ. Pour que tu réalises qu'il ne t'abandonnera jamais. Il n'y a aucun problème qui le dépasse. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Et tous ceux qui se lèveront contre toi échoueront. Ils tomberont, ils seront renversés. Parce que l'Éternel se lèvera. Il se lèvera. Il sera même en dernière minute. Il se lèvera. Il est le Rédempteur qui se présente toujours. Même le dernier, mais même s'il vient en dernier lieu, il est capable de renverser tout ce qui a précédé. Alléluia. Alléluia. Ah oui, c'est comme une pluie. Elle est en train de tomber. Elle est en train de t'arroser. Elle est en train de mouiller ta vie. Des grâces de Dieu, de la faveur de Dieu, de la puissance de Dieu. La parole est en train de couvrir ton être. Alléluia. 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 Maintenant, je vais te demander de faire un acte de foi. Je ne sais pas dans quel enclos tu étais. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque. Je ne sais pas où est-ce que tu veux qu'il change dans ta vie. Commence à proclamer. J'étais ici, maintenant je déclare que je suis sorti. J'ai manqué ceci, je proclame que je viens de l'avoir. Commence à proclamer avec foi ce que tu reçois. Et la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Proclame avec assurance. Et le Dieu d'abondance va arroser ta vie avec des solutions. Tu es béni par lui. Tu es béni par lui. Il te bénit par sa parole, il te bénit par sa présence, il te bénit par sa puissance. Tu entreras, tu sortiras, tu trouveras des pâturages. Il te conduira sur le chemin de la justice. Tu ne manqueras de rien. La main de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est à ta disposition. Elle agit dans ta vie. 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 Oh, je vois une couverture qui est en train de partir. Dieu va commencer à te montrer certaines choses clairement. Il y a une couverture qui est en train de partir. Une couverture qui est en train de partir. Tu verras certaines choses, tu les comprendras. Tu suivras le chemin clairement. Que la lumière brille dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, tu peux ouvrir ta bouche et dire tout ce qui sort de ta bouche. Fais attention parce que tu risques même de chanter. Quelque chose est en train de... Ouvre ta bouche et commence à parler. Ne contrôle pas ce que tu veux dire. Laisse l'esprit. Si c'est une chanson, chante. Si c'est une parole, laisse-la sortir. C'est maintenant que l'esprit prend le contrôle. Il est en train de transférer quelque chose dans ta vie. Il est en train d'apporter du nouveau dans ta vie. Ouvre ta bouche et commence à parler. Laisse les paroles sortir, même si tu ne les comprends pas. Même si c'est en français, même si c'est un seul mot.
Même si c'est quelque chose, laisse. Ne ferme pas ta bouche. Parle, laisse passer quelque chose. Laisse sortir des paroles, laisse sortir ces paroles-là. Dieu est en train de te guérir. Il est en train de transférer dans ta vie des choses. Il est en train de faire la mise en place. Il est en train de programmer des événements. Pendant que tu parles, il veut que tu parles. Et même si tu ne sais pas, le Saint-Esprit va te guider. C'est lui qui a exigé aux malades de parler, aux aveugles de lui dire ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est l'Esprit qui prend le contrôle. Il est en train d'intercéder en ta faveur. Il est en train de parler au Père par des soupirs inexprimables. Même si tu ne contrôles rien, laisse-le parler, laisse-le parler. Ne sois pas distrait. C'est le moment où ta vie va accueillir quelque chose de précieux, quelque chose de divin va faire place en toi. Tu es comme Marie en train de dire, mais voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'est l'Esprit qui est en train d'intercéder en ta faveur.